Oh merde, je suis bien blanche là. Ah oui. J'ai un petit peignoir à la Hugh Hefner. Je suis certaine que ça va vous plaire. Bon, spécial dédicace à Hugh Hefner, un repose en paix, peace out. Mais je vérifie ça quand même parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que je filme nue. Non. Au regret de vous décevoir, non. Il fait un petit peu trop chaud là. J'ai l'impression d'être je sais pas où, mais dans un endroit il fait vraiment trop chaud. Hein. C'est peut-être l'enfer. En même temps, tu me diras, j'aurais pas démérité. Bonjour à tous et bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va traiter de comment savoir si cette personne, et bien en fait c'est la bonne personne. Donc sur internet on regorge de conseils, mais on a aussi souvent des conseils, il faut se le dire, dans la vraie vie, de notre famille. Notre maman qui nous dit, tu sais, moi avec ton père ça a été incroyable. Dès la première fois où je l'ai vu, je me suis dit que c'était l'homme de ma vie, ou la femme de ma vie. J'ai su en un regard que c'était la bonne personne. Et puis t'as tes amis aussi qui te disent, bon bah moi par contre j'étais bourrée, je lui ai vomi dessus mais elle a trouvé ça touchant, du coup bah maintenant on est ensemble depuis 6 ans. Et puis t'as aussi toutes les émissions de dating à la télé, l'amour est aveugle, je sais pas, aime ta maman, aime ton chien, comment trouver l'âme sœur quand on aime manger des McDo. J'en sais rien, je regarde pas du tout la télé, je vous dis ça, j'en sais strictement rien. Aujourd'hui il existe 1 milliard de moyens de trouver l'âme sœur, on vous promet l'âme sœur via des applications de rencontres, via Tinder. À quel moment je dois vous expliquer que Tinder c'est pas forcément le meilleur endroit pour trouver l'amour? Oui, certains me diront, moi je connais des gens, ils se sont trouvés sur Tinder, ils se sont aimés la première fois, la première nuit, ils se sont plus jamais quittés. Ouais, mais enfin bon, a priori c'est pas totalement fait pour, hein. On n'est pas sur des relations longue distance, on n'est pas sur des relations longue durée, on n'est pas sur des relations longues tout court. Que d'autres me diront peut-être que pour eux c'était long, on va s'arrêter là. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on peut trouver the one, la bonne personne, en un claquement de doigts et hyper facilement. On est censé avoir 1 milliard de choix pour trouver la bonne personne. Alors que vous l'ayez trouvé ou pas, moi je vais vous donner 7 signes qui montrent que vous êtes certainement avec the one, la bonne personne. Ne la quitte pas, fais tout pour la retenir s'il te plaît, parce que je pense que ça va arriver une seule fois et pas deux. Le premier signe qui montre qu'on a trouvé, à mon avis, une personne vachement bien pour soi, c'est que cette personne-là supporte tes rêves, soutient tes rêves. C'est pas forcément qu'elle va vivre à ta place, te bouger pour que tu parviennes à tes rêves, mais elle va être là en soutien, elle va y croire autant que toi et elle va te soutenir dans toutes tes démarches. Et ça va certainement pas être une personne qui va venir te mettre des bâtons dans les roues ou vouloir faire des compromis avec toi parce que soit ton rêve prend trop de temps à mettre en place, soit ton rêve pour elle est complètement farfelu et que du coup elle te suive pas du tout. Cette personne ne doit pas te restreindre dans ta démarche, dans ton évolution pour atteindre tes objectifs et tes rêves. Ensuite, deuxième fait, c'est qu'avec cette personne, tu peux être totalement indépendant, c'est-à-dire avoir ta propre vie, avoir tes propres amis, continuer à les voir, continuer à faire toutes les activités que tu faisais avant de se rencontrer. Vous dites bonjour à mon chat, bonjour Capucine. Et qu'elle est pas là en train de t'étouffer et t'écraser en disant non mais attends, par contre du coup on est en couple donc du coup tout ce que tu fais doit être validé, tamponné par moi et du coup la plupart du temps je suis pas d'accord pour que tu fasses ta propre vie, que tu vives et que tu expériences de ton côté sans moi. Je pars toujours du principe que moi un couple c'est ta vie, sa vie et votre vie en commun et que chacun doit garder sa propre vie et que bien sûr vous devez partager une vie en commun évidemment. Bon désolé, j'ai enlevé le soleil parce que là c'était plus possible, j'étais en train de reculer à droite et là il y avait le mur. Concrètement soit je me le prenais, soit j'arrêtais de filmer, soit je continuais de filmer et j'ai enlevé le soleil. J'ai enlevé le soleil, désolé. Donc pour moi le troisième signe c'est que vous avez confiance en cette personne. Alors c'est vrai, il y a différents niveaux de confiance, tout ne s'acquiert pas tout de suite, on n'a pas tout de suite confiance en quelqu'un, ça s'évalue step by step, par l'expérience, par le temps passé ensemble, on apprend à se faire confiance step by step, ok, mais il faut que cette personne vous inspire un minimum de confiance qui fait qu'elle peut faire par exemple tout ce qu'elle veut de son côté et partir, être indépendante et que vous dites pas forcément, dis donc qu'est-ce qu'il est parti faire, c'est pas en train de dire faire des bêtises ou j'ai pas trop confiance, je suis pas trop sereine et je vais passer cette nuit sans dormir en l'attendant parce que j'ai pas l'impression qu'elle pourrait être respectueuse envers moi et elle pourrait potentiellement faire des bêtises. Ce niveau de confiance il est naturel, vous n'allez pas vous forcer pour avoir confiance. Et que vous soyez une personne jalouse, possessive ou pas, cette personne vous rassure et sait vous mettre en confiance. Et vous n'avez pas besoin de le traquer, de l'attendre pour être sereine et pour avoir confiance. Le quatrième signe qui montre qu'on a certainement trouvé la bonne personne, c'est que quand vous êtes éloignés, vous êtes séparés l'un de l'autre, vous êtes impatient de la retrouver. Ouais, c'est sûr que si vous vous en foutez, si le temps passé loin de cette personne vous est complètement agréable, sans aucune frustration, c'est qu'il y a un petit problème. Et en revanche, si cette personne vous manque, si vous pouvez pas vous empêcher de penser à cette personne même quand vous êtes loin ou près, mais juste pas avec elle physiquement,
c'est que nous sommes sur la bonne piste. Le 5e signe qui montre qu'on a certainement trouvé une bonne personne, c'est que vous pouvez être en désaccord, mais sans vous entretuer et sans vous disputer et que ça prenne des proportions incroyables. C'est évidemment normal d'être en désaccord avec même des amis, avec votre compagne, avec votre compagnon, avec votre famille, avec vos parents. C'est la même histoire, on n'est tous pas d'accord sur certains sujets et il n'y a pas de problème avec ça. À partir du moment où on sait en discuter, où on sait avoir exprimé sa réflexion avec ses émotions et que l'autre comprenne ce qu'on dit, pas forcément le partager mais le comprendre, c'est le plus important. En revanche, s'il est impossible d'avoir une discussion saine, constructive, sans que ça parte dans tous les sens et que chacun se hurle dessus, croyez-moi, on est sur une relation qui est plus nocive qu'autre chose et là il faut généralement partir quoi. Prendre vos jambes à votre cou et partir vite et loin. Parce que l'important dans une dispute de couple, c'est pas de savoir qui a raison et qui a tort, c'est d'avoir une discussion qui va vous permettre de trouver la meilleure solution pour le couple. Le 6e signe, il est hyper rassurant, c'est que vous n'avez pas forcément à aimer tous les amis de cette personne. Parce que parfois, c'est vrai qu'on se reconnaît pas du tout et en réalité, vous n'allez pas vous reconnaître chez les amis de cette personne. C'est pas forcément parce que ces amis ne vous ressemblent pas que vous n'avez rien à faire ensemble, bien au contraire, parfois on a des atomes crochus en tant qu'amis et ça ressemble pas du tout à ce qu'on attend comme compagnon de vie, comme une personne qui va nous tirer vers le haut et qui va nous suivre tout au long de notre vie, sur tous nos projets, sur nos moments heureux comme malheureux. Donc en fait, ne paniquez pas si vous dites mais c'est quoi ces amis, mais au secours, ils sont bêtes. Non, vous inquiétez pas, ça arrive. Et c'est pas pour ça d'ailleurs que vous ne devez pas sortir avec ces amis là, vous savez. Vous pouvez aussi chercher en eux des qualités, on sait jamais. Hein. Quand on cherche bien, on trouve toujours. Hein. Quand on est de bonne volonté, hein, on y arrive toujours. Encore faut-il être de bonne volonté. Et le dernier signe, qui est en fait pour moi l'ultime signe, c'est qu'à côté de cette personne-là, vous êtes 100% vous-même et vous n'avez pas à jouer un rôle. Vous pouvez faire tomber le masque, vous êtes en sécurité, vous êtes en confiance et vous pouvez vous montrer tel que vous êtes. Vous pouvez montrer votre vraie nature. Et pour moi, ça c'est vraiment le signe ultime de je suis avec quelqu'un qui me correspond, qui sait m'apprécier pour qui je suis vraiment. Et là, je peux vous dire, si vous avez tous les signes, c'est bingo. Bingo, c'est nul, bingo. Qui dit bingo? Genre à part les vieux et tout qui font des bingos dans des campings. En même temps, c'est l'été, il doit y avoir. Au moment où je parle, je pense que t'as des vieux qui font des bingos et tout. Et dans les lots, t'as des lampes de chevet, t'as des nounours que tu utiliseras jamais. T'as des trucs en porcelaine dégueulasses. Mais il y a que les vieux qui aiment ça, c'est pour ça qu'il y a que les vieux qui participent à ça. Parce qu'au-delà du jeu, ils adorent les lots, tu vois. Mais j'en ai fait un dans ma vie, je me suis dit que c'était pas ma place spirituelle, non. Je sais pas pourquoi je suis partie aussi loin, d'ailleurs, faut qu'on me ramène au sujet essentiel. Je reviens parmi vous. Voilà pour moi, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a un petit peu aidé. Et surtout, si vous avez des signes en plus, si vous, il y a des choses qui sont importantes pour vous et que vous trouvez essentielles dans la personne qui vous accompagnera. Donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu en mettant un petit pouce en l'air, en mettant en commentaire aussi vous vos recommandations, celles que vous dites à votre entourage, à vos amis, à votre famille, aux personnes à qui vous tenez et même pour vous-même ce que vous regardez chez les gens pour pouvoir vous dire ça c'est une personne qui peut me convenir. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, je suis surtout sur Instagram en fait. Quand j'ai les réseaux sociaux, bah en fait je suis juste sur Instagram. Donc sur ce, je vous dis à une prochaine, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Je suis toujours là. J'espère que j'ai pas été trop gênante encore. Hi mom. Oui, on peut dire bonjour à maman parce que ma maman elle me stalk sur internet. Alors faut savoir qu'on a de grandes chances si jamais elle est arrivée jusqu'ici et qu'elle voit absolument ce que je dis maintenant. Parce que c'est la pro de j'ai cliqué sur la croix rouge et je comprends pas pourquoi le contenu a disparu. Parfois je dois lui expliquer que si elle fait ça, ça disparaît pour de vrai. Ma maman elle a réussi à mettre des bugs où même Google il connaît pas les bugs. Des messages d'erreur où même Google il ne connaît pas. Je pense que ça arrivait à une seule personne et c'est arrivé à ma maman. Ma maman, je t'aime de tout mon cœur et sache-le, quand tu m'appelles parce que t'as bloqué ton ordinateur, il n'y a rien sur terre qui me rend le plus heureuse parce que je sais que je vais encore voir un truc inédit que même Google n'y connaît pas et ça me met en joie de t'aider, de passer pour une superwoman. Bref, maman continue parce que j'ai aucune idée d'où t'as appuyé pour avoir cet écran là, j'ai aucune idée des commandes que t'as fait pour avoir ce message d'erreur là, mais t'es la meilleure. Et maintenant il y a des gens qui savent que t'es nulle en informatique. Bye.